Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors aujourd'hui, en direct de Berlin, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de nationalisme et de perception du migrant en fonction des sexes. Alors je vais vous lire deux passages de L'éveil des consciences, le livre que j'ai mis une dizaine d'années en fin de compte à concevoir et écrire, mais c'est un livre qui date d'il y a beaucoup plus longtemps, il germe en moi depuis une trentaine d'années. Donc ce livre a pour fonction de vous faire comprendre ce qui se cache derrière les choses et derrière nos émotions et nos perceptions. Donc je vais vous lire un petit passage pour que vous compreniez un peu que là, on va dire, le nationalisme est souvent masculin et le gauchisme ou l'accueil de l'autre, le mélange, la perte de son identité dans le mélange est souvent féminin. Mais ce sont deux forces qui sont essentielles en fin de compte à l'humanité. Donc, et qui en général défendent des intérêts, on va dire, sexuels en fonction des sexes qui sont bien différents, bien que ces intérêts se réunissent en fin de compte dans la continuation de notre humanité. Donc je vais vous lire ces deux petits textes issus de ce chef-d'œuvre, que je relis pour m'instruire et que je cite des fois en société pour briller. Donc voilà, le premier extrait s'appelle « Sexe et perception de l'émigration ». Dans un groupe, les hommes considèrent souvent les migrants mâles, les étrangers, comme une concurrence sexuelle et calorique, ce qu'ils sont effectivement pour eux. Comme bien souvent, les nouvelles vagues migratoires ont des causes économiques, entraînant l'arrivée massive d'hommes cherchant à fuir la pauvreté en offrant leur force de travail. Les hommes des pays touchés par ces migrations se sentent envahis et en concurrence directe avec ces nouveaux venus, d'où l'émergence de partis nationalistes, protectionnistes, à l'électorat majoritairement masculin. Par ailleurs, le migrant mâle est inconsciemment considéré comme une opportunité de diversité génétique pour les femmes. Femmes qui, par leur programmation génétique et les convenances culturelles, ont comme habitude de se faire protéger et entretenir par les hommes. Les femmes ne se sentent donc pas en concurrence directe avec les nouveaux venus, mâles, et n'y voient bien souvent que des avantages. C'est ainsi que les partis dits de gauche et ouverts au monde et aux échanges sont souvent majoritairement d'électorat féminin. Alors l'autre texte s'appelle « Virilité nationalisme ». Derrière tout nationalisme, il y a une dimension pulsionnelle virile dont le but inconscient, masqué derrière le combat culturel, est la préservation génétique. Le nationalisme est essentiellement un concept masculin, défendre le territoire calorique contre la concurrence prédatrice des envahisseurs. Et surtout, défendre les femmes de la convoitise des mâles étrangers pour optimiser ses possibilités de transmettre la vie. Quant aux femmes, le nationalisme est souvent pour elles une notion incompréhensible. La femme étant la matrice, sa survie est toujours plus ou moins assurée en se donnant au plus fort, augmentant ainsi ses chances de transmettre la vie. Alors on voit bien que si les femmes et les hommes sont essentiels pour que l'humanité continue à exister dans leurs unions charnelles, ce qu'on nomme l'amour, les intérêts des hommes et les intérêts des femmes sont souvent différents à un niveau génétique. Les femmes, et historique, les femmes voyant inconsciemment l'arrivée massive, on va dire, d'étrangers mâles, non pas comme une concurrence, mais comme évidemment la possibilité de se reproduire. Alors que les hommes voient bien sûr l'arrivée de migrants mâles comme une concurrence calorique et énergétique. Donc on voit qu'il y a là deux visions du monde différentes, formatées par les sexes, et c'est pour ça que dans les partis de droite, dans les partis d'extrême droite, on voit une proportion beaucoup plus importante d'hommes, alors que dans les partis dits d'extrême gauche, il y a une grande proportion de femmes, et
moins d'hommes, bien qu'il y en ait, mais quand même moins d'hommes. Alors là, en fin de compte, je vais arriver à la fin de cette petite vidéo pour en tirer des conclusions pratiques pour les jeunes hommes qui chercheraient à séduire, puis pour mes observations que j'ai faites de mon vécu, ayant fréquenté des individus de tous bords, je me suis effectivement aperçu que dans les groupes dits d'extrême droite, que ce soit les groupes skinhead ou autres, nationalistes extrêmes, il y a très très peu de femmes et on voit des gens qui sont attirés par la virilité. Alors cette attirance pour la virilité va souvent jusqu'à une attirance qui serait presque de l'ordre sexuel, une espèce d'homosexualité refoulée que l'on peut sentir dans ces milieux d'extrême droite. On peut parler aussi par exemple de Rome, Rome, le chef des SA qui a été ensuite assassiné, qui était un homosexuel notoire en Allemagne. Mais on retrouve souvent dans ces groupes d'extrême droite une forte quantité d'hommes attirés par les hommes et aimant les hommes. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont des groupes qui attirent beaucoup d'homosexuels. C'est connu. D'ailleurs, il y avait eu un sondage Tétu. Tétu est un magazine homosexuel. Et ce qui était étonnant, c'était avant les élections présidentielles en France. Alors pas celle-là, mais celle d'avant, je crois, il y a donc 7 ans. Et il était étonnant de voir que le premier parti dans ce sondage qui était réservé aux homosexuels, c'était bien sûr le Parti socialiste, des valeurs de gauche, puisque ce sont un peu des hommes-femmes avec des attirances féminines, on le sait bien. Mais cette attirance virile qu'il y a chez les homosexuels se retrouvait avec le second parti qui venait après le Parti socialiste, c'était en forte proportion, c'était le Front National. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a en général une forte proportion en général d'hommes attirés par les femmes dans ces partis. Et puis en plus, quand on les fréquente, ces partis, on s'aperçoit qu'il y a très peu de femmes, beaucoup d'hommes, et que pour un jeune garçon qui chercherait l'amour dans ces regroupements virils nationalistes, en fin de compte, pour protéger son territoire, ne pourrait que protéger son territoire et n'y rencontrerait que peu de femmes. Il y a très peu de femmes dans ces partis. Ce sont souvent des regroupements virils, qui ne sont pas toujours homosexuels bien sûr, mais qui peuvent des fois déborder dans des amitiés pouvant déboucher sur une sexualité, ce qui est assez fréquent dans ces groupes-là. Donc c'est très très particulier, bien qu'il y ait ce culte de la virilité dans tous ces partis d'extrême droite. C'est vrai qu'être entre groupes de mecs en permanence, boire de la bière, se réunir entre groupes de mecs, monter des équipes, c'est bien, mais ça manque en général de filles. Même si on fait une espèce de culte de la virilité, on voit rarement les filles dans ces groupes-là. Alors paradoxalement, quand on fréquente les groupes d'extrême gauche, c'est l'inverse. Alors on a des hystériques féministes voulant accueillir les migrants. Et bien oui, bien sûr, c'est tout à leur avantage, puisqu'on voit qu'il y a des avantages pour les femmes d'avoir une venue extérieure de matériel génétique en grande quantité, puis de pouvoir à ce moment-là prendre le plus fort, le plus vigoureux, alors que l'homme, lui, doit défendre son territoire et ses femmes. Donc on voit dans les groupes d'extrême gauche beaucoup de féministes hystériques qui, en général, sont pour que les migrants rentrent, pour l'amour de l'autre, pour le grand mélange. Ben oui, elles sont la matrice qui accueille, en fin de compte, l'énergie du monde, qui accueille la graine qui viendra les ensemencer. Et plus il y a de possibilités, mieux c'est pour elles. Et on voit là-dedans, essentiellement, on va dire à 60% des femmes. Et paradoxalement, les hommes qui sont dans ces groupes-là sont des hommes assez efféminés. Donc les groupes d'extrême gauche, si on regarde bien, sont souvent, on ne font pas le culte de la vérité chez l'homme. Et on voit des hommes d'une nature très très efféminée, mais c'est un calcul assez intelligent pour ces jeunes garçons qui rentrent dans ces groupes d'extrême gauche, c'est que eux, ils auront en général, s'ils veulent s'accoupler, continuer le monde, beaucoup plus de chances de pouvoir se reproduire avec ces féministes ou ces gauchistes excités, que le jeune homme d'extrême droite qui rentrera dans un groupuscule d'extrême droite pour faire valoir son territoire et sa virilité. Et là, il n'y rencontrera paradoxalement que des hommes, alors que le gars un peu efféminé qui jouera l'efféminé, qui rentrera dans ces groupes, qui sera avec ces jeunes femmes excitées pour faire entrer les migrants, tout ça, lui aura plus de chances, paradoxalement, de se trouver une compagne, ou même des compagnes, avec qui il pourra coucher, avec qui éventuellement il pourra se reproduire. Donc on voit en fin de compte que, paradoxalement, ce sont
dans les milieux d'extrême gauche où il y a plus de femmes, où les hommes, en fin de compte, peuvent trouver le plus de possibilités reproductives, alors que ce sont des groupes qui seraient censés justement limiter par l'apport d'étrangers qui demandent l'ouverture des frontières, les possibilités de reproduction pour les hommes. Donc on voit tout ça, on voit des paradoxes, hein, et on voit que si vous êtes un jeune garçon et vous cherchez à avoir des conquêtes féminines, des relations affectives qui puissent aboutir à un petit bébé, hein, à continuer la vie, et bien à ce moment-là, allez militer dans des groupes d'extrême gauche, même si vous y croyez absolument pas, pour conquérir de la femme. C'est là où vous en rencontrerez le plus. Hein. Vous n'avez qu'à feindre l'amour de votre voisin, l'amour de l'entraide, l'ouverture des portes, le besoin d'aider l'autre. Et puis vous trouverez les femmes que vous désirerez, hein, qui, elles, tout excitées, se jetteront un soir dans vos bras, hein, et peut-être vous permettront de continuer la vie. Donc, bien sûr, la défense du territoire est fondamentale, hein, pour ne pas être envahi, pour ne pas perdre notre culture, pour ne pas voir notre peuple disparaître. Mais, paradoxalement, c'est une histoire vraiment de paradoxe, cette vidéo, hein. Ce sont dans les groupes d'extrême gauche qu'on retrouve le plus de femmes, si l'on est un jeune garçon, hein, et d'hommes efféminés, mais d'hommes efféminés qui ont souvent plus de possibilités reproductives que nos pauvres nationalistes qui se retrouvent entre groupes de mecs virils, hein, et sans possibilité souvent de trouver des femmes. Alors il y a de moins en moins d'hommes virils en plus dans les groupes nationalistes actuellement, hein, ce n'est plus ce que c'était, mais c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas où on croit trouver le plus de virilité qu'on va trouver le plus de femmes. Voilà, c'était Fred Delavier. Fred Delavier, petite vidéo instructive pour vous parler d'extrême gauche, d'extrême droite et de notion du migrant en fonction des sexes, de nationalisme et de gauchiste, pour vous montrer que quand on prend du recul, hein, et ben tout ça est dérisoire et seul compte la vie, hein, la donner et faire perdurer l'humanité. C'était Fred Delavier, l'éveil des consciences, ce chef-d'œuvre qui vous ouvrira l'esprit et qui vous mettra bien au-dessus des polémiques, qui vous mettra près de Dieu. À bientôt.